Merci à l'ensemble des intervenants qui ont réussi à faire le constat de notre système éducatif français, le triste constat de notre système scolaire qui est tourné vers la performance, vers une sélection permanente qui nous éloigne tous les jours et toutes les décennies un peu plus de l'idéal républicain d'une école qui devrait être une école émancipatrice. Cette école, elle est comme un espace de tri social qui relègue au second plan sa mission principale qui est d'émanciper et de vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est pas anodin, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas inné chez les jeunes et ce n'est pas non plus inné chez les adultes. C'est pour ça qu'il faut une réelle formation des futurs citoyens et citoyennes. C'est un enjeu qui est primordial de l'éducation et également des objectifs en termes de connaissances. Les connaissances qui sont abordées tout au long des cycles, que ce soit en primaire, en secondaire, de l'école jusqu'au lycée et même ensuite à la faculté. L'éducation à la citoyenneté, elle doit être aussi au cœur de nos programmes. Et pas seulement en enseignement moral et civique, on a tendance à souvent cantonner très facilement la formation des futurs citoyens au cours de ce qu'on appelle l'EMC. Et cette éducation, elle doit être justement le fil rouge de l'ensemble des matières enseignées, du primaire jusqu'au secondaire. Cette éducation qui fait des élèves des futurs citoyens, nous le savons, on devient citoyen en étant acteur et actrice, et également sujet de la participation citoyenne dans les établissements. Alors, sensibilisons les élèves, accompagnez-les. Il faut les accompagner dans leur participation à la vie dans les établissements scolaires, pour qu'ils soient faits par eux, mais également pour eux. On a des propositions assez claires, nous les organisations de jeunesse, qui notamment proposent de faire un programme effectif d'EMC, donc d'enseignement moral et civique, qui aborde profondément les enjeux de la démocratie, spécifiquement la démocratie scolaire. Donc il faut former les citoyens de demain. Former les citoyens de demain, c'est avant tout faire comprendre aux élèves quels sont leurs droits, leurs devoirs également, mais surtout leurs droits, et non seulement leurs devoirs, comme c'est régulièrement rappelé par les différents ministères successifs. C'est aussi mettre en place concrètement la lutte contre les discriminations, donc dans les programmes, développer tout ce qui va être l'esprit critique, qui est en ce moment mis à mal par justement la concentration des médias par l'extrême droite. Donc c'est d'autant plus important vu le contexte. Il est temps d'en finir également avec ce qu'on appelle les pédagogies descendantes. Donc c'est mettre au cœur en fait des apprentissages les élèves. C'est ne pas en fait faire cours aux élèves pendant 5 heures assis. C'est les mettre au cœur de leur travail, retravailler les contenus scolaires des programmes. C'est également revoir les pratiques scolaires. Donc permettons au final aux élèves de se questionner, de s'interroger, d'expérimenter justement pour ouvrir à la complexité du monde, pour les ouvrir en leur donnant les outils pour s'émanciper à l'intérieur de la société et leur faire devenir des citoyens et des citoyennes à part entière. On peut également pas parler d'esprit critique dans un contexte médiatique on ne peut pas parler de ce contexte médiatique sans évoquer l'une des questions les plus prégnantes de notre temps, c'est l'exposition des jeunes aux réseaux sociaux et donc forcément l'éducation aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un lieu d'expression à part entière. Qui dit lieu d'expression dit aussi lieu malheureusement de discrimination et de danger également pour les plus jeunes qui ne peuvent pas forcément maîtriser leurs actions sur les réseaux sociaux et en plus de ça, ne pas maîtriser les actions des autres sur les réseaux sociaux. Donc les pouvoirs publics français et européens doivent et ont le devoir d'assurer cette éducation et la sécurité des jeunes en garantissant une vraie éducation justement à leur usage. C'est notamment le cas avec l'éducation aux médias et à l'information. Donc il s'agit de repenser cet enseignement-là et l'usage également des outils numériques avec l'intégration des risques et des pratiques liées à ces réseaux sociaux-là. Donc il faut réinterroger la place de l'éducation des médias et à l'information dans ce contexte particulier, dans ce contexte d'omniprésence des réseaux sociaux et dans un contexte de désinformation croissant. Ces changements dans les contenus éducatifs, ils doivent prendre place dans une école qui est renouvelée, une école qui est également adaptée aux attentes des élèves et aussi également de toute une génération.
Les établissements aujourd'hui, ce ne sont pas des établissements où il y a une libre parole. On sait, ça mène à des situations assez dramatiques de détresse des jeunes et d'absence d'accompagnement des élèves. Il faut ouvrir ces écoles, ouvrir l'ensemble de ces établissements à la démocratie et la démocratie scolaire. Garantir la parole des élèves en faisant des écoles des lieux d'expression, mais également des lieux de débat, avec l'enseignant et l'enseignante comme garant de cette démocratie-là à l'intérieur des cours, mais aussi à l'intérieur de tout le climat scolaire. Il faut que les établissements deviennent des lieux d'écoute à part entière des plus jeunes et de leurs aspirations futures. On a entendu également la prise en compte, on a eu pas mal de débats sur la prise en compte de la question de l'orientation, pour une orientation choisie avec une prise en compte des volontés et des aspirations de l'ensemble des jeunes. Donc, en conclusion, il est temps de faire de l'école un laboratoire de la citoyenneté pour que la démocratie scolaire devienne un vrai levier de la démocratie vivante et renouvelée à l'échelle de la citoyenneté pour que l'éducation rime toujours avec émancipation qui est sa mission première. Merci beaucoup.